Ok, bon voilà, on est arrivé au Chouk, c'est ici qu'on va manger. Alors le Chouk, c'est le marché à Jérusalem, c'est un des plus grands marchés. Comme tu peux voir derrière moi, il y a énormément de monde parce qu'en fait aujourd'hui on est vendredi. Vendredi, c'est le jour du Shabbat, okay, le jour du repos. Les gens se préparent, ils achètent, ils font leurs courses. Donc tout est plein. Et voilà, suis-moi. En fait, la particularité de cet endroit, c'est que quand tu arrives ici, tu as l'impression de manger chez ta grand-mère algérienne ou tunisienne du Maghreb, quoi. En gros, tu as des repas, ils arrivent déjà tout prêts, ils sont mijotés toute la nuit, en fait. Donc tu commandes, ça arrive instantanément. Les menus, tout est très basique, ok. C'est des feuilles de papier, les tables, voilà, c'est tout très basique. Mais en fait, j'aime bien venir ici parce que j'ai l'impression de retrouver un peu ce côté que j'avais dans mon enfance, tu vois. D'aller chez mémé, de m'asseoir, d'avoir mon assiette de couscous, de viande ou de poulet, et de manger, de kiffer et de repartir. On vient de commander, on a reçu nos plats ultra rapidement. On commence par le koubé. Le koubé, c'est un plat traditionnel irakien ou libanais. Mettez en commentaire si vous le savez exactement, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. On a le sofrito. Ça va être de la viande revenue avec des pommes de terre. C'est un peu gras, mais pareil, ça a l'air incroyable. La salade de tomates piment traditionnelle avec de la trina par-dessus, du tahini comme vous voulez. On a la moussaka, tranche d'aubergine farcie à la viande avec de la sauce tomate, cuit pendant longtemps. Puis le houmous bassar avec de la viande revenue, du persil, de la coriandre par-dessus. Et enfin, on va avoir le goulash où ça va être de la viande très très grasse, cuit dans un bouillon pendant très très longtemps. Et sans oublier, bien évidemment, la fameuse citronnade, les pitotes, le pain traditionnel un peu libanais et les cornichons. Moi j'aime bien. I find it very interesting that there's no knives. We only got forks and spoons. Ouais. T'as pas besoin de couteau. La viande, je pense qu'elle doit être assez tendre, tu vas me le dire. Normalement, t'es censé pouvoir la couper à la fourchette. Par contre, gare aux tâches, parce que ça partira jamais. J'ai envie de goûter. It's a little bit spicy. Excellent. Ça, c'est le sofrito. Alors, je sais pas. On peut le voir. Hein. C'est ultra huileux. Yeah. Oh wow, that's oily. Mais c'est incroyable. Yeah. Il y a de la viande hachée à l'intérieur. Okay. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur le houmous. Et en fait, ça, c'est une genre de boulette fait à base de semoule. Ça, tu vas voir, c'est incroyable. C'est spécial, hein, mais c'est incroyable. Alors, je sens que Very special thing, like the pâte, like you said, like it's not really. c'est pas du pain. It's- Ouais. Santé. Le dernier truc, la Ok. moussaka, il faut que tu testes. Hold on a second. Alors ça, c'est Tell me what I'm eating. aubergine farcie à la viande hachée. C'est du bœuf. Filled, eggplant. Eggplant, et en plus les eggplant, je pense qu'elles sont frites un petit peu à l'avance. Elles sont cuites, frites, et ensuite ils les farcent comme un millefeuille en fait, Right. une à une. Wow, tasty. Ils bon? Ils bon. With the tomato sauce. Very interesting. Alors, je vais prendre juste un petit bout là. Voilà ça. Mais en fait moi ce que j'adore le plus dans ce genre d'endroit, c'est de saucer avec la pita, toutes les sauces qu'ils mettent. Right. Salut! On vient de revenir de la maison, on est revenu de Azura. On va vous donner notre ressenti sur ce restaurant en passant par les 4 points de la conclusion. Premièrement, l'endroit. Ce qui m'a frappé en premier déjà dans cet endroit, c'est que quand on arrive, l'atmosphère est ultra chaleureuse.
ultra convivial. On a l'impression d'arriver chez notre grand-mère, on sent l'authenticité et on sent un peu ce côté un peu tradition. Voilà. Moi, quand je vais manger là-bas, comme je vous dis, j'ai l'impression d'aller manger chez ma grand-mère, manger un bon plat de mon enfance, et c'est ça que je kiffe. Ça va rester, c'est un endroit qui est certes assez petit, c'est des tables en bois, des chaises en bois, rien de fou, mais je trouve que ça apporte un petit cachet à l'endroit, je trouve que ça rapporte quelque chose. Voilà, pour vous parler de l'endroit, en plus, ce qui est sympa, c'est que quand vous venez manger là-bas, vous passez par le chouk, par les petites ruelles, ça vous met directement dans l'ambiance. Deuxième point, le personnel. Le personnel, il n'y a pas grand-chose à dire, ils sont vraiment tout le temps en effervescence, ça bouge de partout, il y a vraiment tout le temps beaucoup de monde, donc ils n'ont pas le temps, ils viennent, ils prennent votre commande, ça va droit au but, et ensuite ils reviennent 3 minutes après vous servir, donc ils sont souriants, très gentils, mais il faut pas le prendre mal, ça va très très vite, ils n'ont pas le temps. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ils font bien leur taf, il faut bien le notifier. Le repas, plus important. Nous on a commandé plusieurs choses. Déjà, ce qu'ils proposent sur place, c'est vraiment des repas un peu traditionnels, oriental, méditerranéens. Nous on a pris plein de trucs différents. Ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'on puisse partager entre chacun, c'est-à-dire qu'il va avoir les assiettes à table et c'est vraiment ce côté où on partage, et j'adore ce concept. Tout était succulent, on sent que c'est des produits frais, c'est vraiment visuellement quand ça arrive, ça a l'air un peu brut, mais en bouche c'est une explosion de saveurs, c'est délicieux. Le prix, vous allez me demander le prix bien évidemment. Franchement, je trouve pas ça élevé par rapport à ce qu'on reçoit. Ça varie entre 50 et 80 shekels en fonction de ce que vous prenez. Donc ça reste convenable. Sinon, moi ce que je peux vous conseiller, il y a une formule pour ceux qui ne connaissent pas le restaurant. Vous arrivez là-bas, vous payez entre 210 et 230 par tête, si je me souviens bien. Et en fait, ils vont vous donner toute la carte en version en plus petite portion, et vous allez recevoir un par un les trucs et vous allez pouvoir vraiment goûter à tout. Ça arrive avec le pain pita, les condiments, cornichons, tout ça, et je crois qu'ils vous servent même de la citronnade faite maison. Donc je pense que c'est le mieux si vous venez pour la première fois tester le restaurant. Voilà, franchement il n'y a rien d'autre à dire. L'endroit est super convivial, la bouffe est super bonne, il faut vraiment aller tester. Je vous conseille d'y aller. Voilà, donc merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, laissez des commentaires si vous avez trouvé la vidéo sympa, si vous avez été manger là-bas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Activez la petite cloche bleue et abonnez-vous, c'est le plus important, ça nous aide. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir, salut.